Calculer des taux d'évolution. Un article coûtait 25 € en 2015. Son prix a subi une hausse de 5% en 2016. Quel est le prix de cet article en 2016? Dans le cours, on nous dit que si une quantité subit une hausse de X%, cette quantité doit être multipliée par 1 plus X sur 100 pour avoir sa nouvelle valeur. Dans le contexte de l'exercice, nous effectuons donc 25 fois 1 plus 5 sur 100 égale 26,25. Cet article coûte en 2016 26,25 €. En 2017, cet article coûte 24,68 €. Calculez le taux d'évolution du prix de cet article entre 2016 et 2017. On arrondira à l'unité. Dans le cours, le taux d'évolution est donné par la formule valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale fois 100 si on le veut en pourcentage. Ici, la valeur initiale est 26,25 puisque c'est le prix en 2016. Le prix final en 2017 est de 24,68. On effectue donc le calcul suivant, 24,68 moins 26,25 divisé par 26,25 fois 100 pour l'avoir en pourcentage. On obtient moins 5,98, un nombre négatif puisqu'il y a une baisse de prix entre 2016 et 2017, que l'on arrondit à l'unité à moins 6. Entre ces deux années, le prix a baissé de 6%. Troisième question, calculer le taux d'évolution entre 2015 et 2017. Pour cette question, nous avons deux méthodes. Ou bien nous prenons en considération les prix de cet article en 2015, le 25 €, et en 2017, 24,68 €. Et dans ce cas-là, on utilise la même formule que précédemment, valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale, en faisant 24,68 moins 25 divisé par 25 fois 100. Ou bien, on calcule le coefficient multiplicateur associé à la succession de ces deux évolutions qui sont la hausse de 5% suivie de la baisse de 6%. C'est ce que nous allons faire dans cette troisième question. Le coefficient multiplicateur s'obtient donc en faisant 1 plus 5 sur 100, puisqu'il y a une hausse de 5%, fois 1 moins 6 sur 100, puisqu'il y a une baisse de 6%. Ce qui donne 0,987. Ceci est le coefficient multiplicateur. Pour connaître le taux d'évolution global, je dois enlever 1 à cette quantité. Pour obtenir le taux d'évolution global entre 2015 et 2017, je dois donc effectuer 0,987 moins 1, ce qui me donne moins 0,0128 que je peux arrondir à moins 0,013. J'en déduis donc qu'entre 2015 et 2017, le prix de cet article a baissé de 1,3%. Dernière question. Calculer le taux moyen annuel d'évolution durant ces deux années. Nous avons vu qu'entre 2015 et 2017, il y avait eu une baisse de 1,3%, ce qui correspond à un coefficient multiplicateur de 0,987. On nous demande le taux moyen annuel d'évolution. Soit T ce taux. On est amené à résoudre 1 plus T fois 1 plus T égale 0,987, car T est le taux moyen annuel d'évolution. Donc, le coefficient multiplicateur qui correspond est 1 plus T. Ce taux est appliqué deux fois, puisque je dois l'appliquer entre 2015 et 2016, puis entre 2016 et 2017. Et ce produit, 1 plus T fois 1 plus T, est égal au coefficient multiplicateur qui correspond au taux global d'évolution que nous avons calculé précédemment, c'est-à-dire 0,987. Ce qui revient à résoudre, 1 plus t au carré égale 0,987, puisque 1 plus t fois 1 plus t, c'est bien égal à 1 plus t au carré. Ce qui est équivalent à 1 plus t égale racine carrée de 0,987, que l'on peut écrire aussi
1 plus t égale 0,987 à la puissance 1/2. On obtient donc t égale 0,987 puissance 1/2 moins 1, qui est environ égal à moins 0,007. Ce qui correspond à une baisse de 0,7% par an. Pour vérifier que vous avez compris les explications données, étudiez cette application.